Chez Move, tout devient plus simple. Easy, quoi. Easy. C'est le nouveau profil avec plein d'avantages. Facturation à la seconde, bonus rechargement, cadeau tous les mois, les appels illimités vers 5 numéros favoris. Yo, je te parle de quelque chose là. Il faut arrêter de biper maintenant. Avec Easy, tu appelles seulement. Je suis Move. Je suis Easy. Et toi? Move, no limit. Alors ton mariage, ça va? Un rêve. Il s'occupe bien de moi. Je lui fais de bons petits plats et je lave son linge avec cadeau. Ah, c'est propre. Ça sent tellement bon. Et en plus, c'est bien dur. Toi aussi, tu as remarqué. Bon, moi, j'ai vu. Cadeau, un parfum de bonheur. Cadeau, moins cher la vie. On va chanter pour lui. Il sera très surpris. On fait le show avec Yves Emma. On fait le show avec Yves Emma. Comment vas-tu? Ça va bien. Mais pourquoi tu viens nous surprendre comme ça à l'émission? Bah, Appelle-moi pour parce me que dire là... que tu arrives. Ben non, pas tu viens besoin en trompette. Non, attends, Philo. C'est la photo vigile. Là. Bonjour. J'ai embrassé tout le monde, j'ai pas eu le temps de dire bonjour à Philo. Oui. Tu as embrassé Ayala? Oui. Mais t'as pas dit bonjour à Philo? Ayala, non, d'une certaine façon. Non, j'ai pas mais Philo, non. Tu veux que je... Non. Non. Si t'aimes pas vu à train de l'embrasser, ça allait chauffer. Alors, dis-nous tout, Yves Emma, pour les téléspectateurs ivoiriens, vous le connaissez bien, il est animateur radio-télé, chroniqueur à Showtime, pardon, mais qu'est-ce que j'ai Chroniqueur à Showtime, animateur à Fréquence 2. Il a aussi Intervilain. Intervilain. Ah oui, c'est vrai qu'il a fait Intervilain avec Mariam Koulibaly. Mais non, il est Interbo. Interbolais, n'est-ce pas? Alors, dis-nous, que nous vaut donc l'horreur, que dis-je, que nous vaut l'honneur de votre présence. Je te fais autant de feu. Non, je suis là à la faveur, bien sûr, du 24e anniversaire de la radio la plus jeune, la radio la plus belle, la radio la plus explosive. Fréquence 2. Fréquence 2 à 24 ans. 24 ans aujourd'hui, en attendant bien sûr un quart de siècle. L'année prochaine, on a décidé de marquer le pas à travers ce 24e anniversaire. Laisse-moi te confier quelque chose. Quoi? Fréquence 2 est plus âgée qu'une personne ici sur le plateau avec nous, mais je ne dirai pas le nom. Une seule personne? Une seule personne. Ouais. Suivez mon regard. Sinon 2, parce que moi j'ai 17 ans et demi maintenant. Mais dis-nous tout. Moi j'ai 16 ans. 16 ans. Philo a peut-être 14 ans et je suis encore au pays. Alors dis-nous tout. Pas mal d'articulations, en tout cas en ce qui concerne cet anniversaire. Aujourd'hui, on a un big show et ce sont les acteurs de la culture ivoirienne qui sont à la page, bien sûr, de cette actualité à travers les différentes émissions. Aujourd'hui, tout à l'heure, à partir de 15h et ce jusqu'à 17h, on aura un big show présenté par DJ Léo et Cathy Touré. Le cadeau du ciel. Oui, et notre journaliste sportive, Cathy Touré. J'imagine la combinaison, ça va chauffer. Là, c'est une combinaison qui va super chauffer. Avec bien sûr des artistes tels que Yodé Siro. Et en tout cas, toute la crème de la musique urbaine ivoirienne sera présente. C'est l'occasion pour nous de vous lancer ce message. Venez, faites un tour du côté de Fréquence 2. Tout à l'heure, c'est au plateau. Il y a tout, il y a des couleurs, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, il y a de la convivialité. Et il y a aussi de la beauté. Comme sur le plateau de Saint-Denis. En tout cas, moi j'y serai. Jessica et toi, tu y feras un tour. Absolument.
Ayala? Oui, bien sûr. Il faut qu'on aille soutenir nos amis, nos Je collègues. vous laisse juste le temps de finir l'émission et je reviens vous chercher. C'est vrai, À tout à l'heure. c'est gentil, tu es trop mignon. C'est Merci vrai. beaucoup. Merci c'est toi trop aussi, gentil. tu es trop belle. Vous également, vous êtes... Merci, on applaudit très fort à Yves Aymar. Fréquence 2 à 24 ans. Et elle demeure la radio jeune et la radio qui distille les meilleures émissions en ce moment. Donc, si vous n'avez pas eu l'habitude de suivre Fréquence 2, il faut le faire. C'est sur les 92.0. Vous avez constaté que je suis en train de me coiffer depuis un certain moment. Voilà, c'est à dessein que je le fais parce que Aya a décidé de me faire changer de tête pour tout changer. Voilà, c'est le thème de Aya les belles. Attends, que je fasse ça. Non, c'est bon, ça peut aller si je les relève. Mais pour l'instant, je les laisse. On retrouve tout de suite Aya les belles pour la beauté. Oui, Aya. Alors aujourd'hui, bon, je vais parler de justement changer de tête pour tout changer. On sait qu'on a de la chance quand même, je trouve, nous les femmes africaines, on peut changer de tête assez facilement. C'est-à-dire qu'avec les mèches, avec tous les produits aujourd'hui sur le marché, on a accès à comment dirais-je, à une palette en fait de coiffures, de styles, de coupes, de couleurs, sans avoir à trop se fatiguer en fait. Si on avait des cheveux comme les blanches, qui nous arrivaient jusqu'aux fesses, on ne peut pas changer de tête aussi facilement. On ne peut pas avoir les cheveux courts une semaine et les cheveux longs la semaine qui suit. Moi, par exemple, j'ai décidé de changer de tête la semaine dernière. Comme on a dû le constater, je suis passée d'un blond un peu miel à un blond platine. Bon, laissez-moi vous dire que c'était un peu le résultat d'un accident. D'un accident de produit, parce que j'ai réussi, en fait, j'ai persévéré. Le résultat n'était pas celui que je cherchais à la base, mais j'ai persévéré. Oui, c'est ça de se colorer les cheveux toute seule. Hein. Il faut prévoir les accidents. Je te rassure, le résultat est... Merci beaucoup, Et Jess. je l'ai soutenu dans son accident. Jusqu'à aujourd'hui. Ça, on le sait, il ne pouvait en être autrement. Donc oui, c'est à la vie, à la mort, quoi. donc en fait, je me suis lancée directement sans avoir pris au départ des précautions avant d'arriver justement à un résultat. Parce que quand on touche à ses cheveux naturels, il faut faire attention quand même. Donc aujourd'hui, je vais donner quelques astuces justement pour pouvoir éviter cela. Il y a des astuces sur le marché qui sont très simples, les perruques. Tout simplement, avant de toucher à ses cheveux naturels, si vous voulez par exemple passer de cheveux longs à cheveux courts, allez essayer une perruque. Allez essayer une perruque courte avant de couper, avant de vous mettre à défriser, couper, vous brûler les cheveux. Il faut savoir que c'est son patrimoine. La chevelure, c'est son patrimoine. Donc on a la chance de pouvoir porter des perruques, des tissages, des extensions de cheveux. Pensez à tester avant de commencer à couper. Pareil pour les colorations. Il faut savoir que quand on se colore les cheveux ou qu'on se décolore les cheveux, certaines couleurs peuvent ne pas correspondre à notre type de peau. Par exemple, moi je suis passée de brune à blonde platine. Franchement, je n'étais pas sûre au départ du résultat. Et le problème, c'est que, pourquoi je dis tout changer, c'est qu'en passant du brun au blond platine, j'ai dû changer totalement ma garde-robe. Il y a des couleurs que je ne peux plus mettre. Il y a du maquillage que je ne peux plus porter. Au niveau des sourcils, il faut changer donc, c'est plein de petites choses auxquelles il faut penser à l'avance avant de se lancer dans des coiffures extravagantes et complètement farfelues. Donc, pour éviter comme moi d'avoir un accident, même si vous avez le moyen de vous rattraper, pensez à faire des tests sur Internet. Il existe des logiciels où on peut, par exemple, mettre tout simplement une photo de son visage, de soi, et il vous propose des coiffures. De faire une sorte de simulation. Exactement, c'est des simulations de coiffure. Vous pouvez changer la couleur, la forme, le bouclé, le raide, le frisé, le crépu. Et même pour les hommes, pourquoi pas. Philo, par exemple, si tu voulais me suivre un petit peu... Non, je fais ça régulièrement même. Moi-même, je fais au niveau de l'âge même. Souvent, je vais sur Internet, je me donne au moins, même ma photo, puis je me donne au moins 130 ans. Quoi, je vais ressembler. À quoi tu vas ressembler? Mais toujours pareil, comme ça. Et sur Internet, c'est à partir de quel logiciel? On tape en fait changer de tête et changer de tête sur les moteurs de recherche et vous allez avoir différents sites internet qui vous proposent de mettre votre photo en ligne. Sinon sur les smartphones, sur votre store, vous pouvez trouver des logiciels changer de tête ou bien haircut qui veut dire différentes coiffures, des choses comme ça quoi. Mais pour Philo aujourd'hui,
aujourd'hui, j'ai préparé un petit accessoire. Moi, je suis très ludique. J'aime bien les trucs où on peut voir réellement le résultat qu'on va avoir. Donc, je t'ai préparé un petit chapeau avec une extension de cheveux blonds. Je me suis dit, tiens, et si tous les deux on passait au plastique? Tu veux que je te ressemble ou bien? Oui, il faut que tu passes une journée dans ma vie. Tu vas voir ce que ça fait d'être blonde. Comme ça? Tu mets comme ça. Ouais, ensuite je mets une tranche. Et tu mets la mèche derrière ton oreille, doucement, légèrement. Voilà, comme ça. Bon, qu'est-ce que ça m'apporte tout ça? Non, mais la question de les lunettes. Mais c'est que ça m'apporte. C'est que la couleur, je trouve que la couleur te va quand même. Mais qu'est-ce qu'elle est belle! Tu peux me lever le matin avec les poches pleines de billets de banque ou bien c'est vraiment... Mais c'est-à-dire que quand tu vas marcher au soleil, on va voir que tes cheveux. Wow. Faites votre émission. Michael Jackson est ressuscité là. Bon, je peux rester à côté de ma maman ici. Maman, c'est votre belle qui a mis chapeau sur votre fils. Bon, je me suis venu me confier à vous. Mais les gens, c'est différent, c'est différent. Quand on change de tête comme ça, on change même de nationalité. J'étais au Nigeria et les gens me demandaient mais d'où je venais. Moi, j'étais fière, je disais je suis ivoirienne. Je suis ivoirienne. Ils étaient impressionnés, ils se disaient mais comment ils peuvent avoir une blonde avec des cheveux comme ça, une tête comme ça. Cette fille-là nous raconte quoi? Mais sinon, voilà, c'est changer de tête, ça vous permet de devenir une autre personne et même au niveau, les hommes aiment ça. Les hommes aiment ça et puis oui, ils aiment bien, on change de tête. Voilà, une femme différente à chaque fois qu'on change de coiffure. Mais ça dépend de la catégorie d'hommes. Merci en tout cas. Ayane est belle. On te remercie. Alors là, on a toutes les astuces pour pouvoir changer de tête. Je t'assure que la semaine prochaine, je vais changer ma coiffure. Voilà. Docteur Philo, tu peux revenir. Maman. Okay. Voilà. Maman, ça va? Il maîtrise la gestuelle. Remerciez votre belle la gestuelle. C'est votre fils, elle a appris pour changer de tête là comme ça. On va donc continuer cette émission avec votre permission. Eh bien, nous avons un invité. On reste dans le domaine de la mode et recevoir un mannequin. Il est acteur aussi de cinéma, mannequin international, président de la fondation Meadow of Africa basée à Montréal. Je vous demande d'applaudir très fort Ahmed Dosso. Ahmed Dosso qui nous rejoint donc sur ce plateau. Voilà. C'est quand même faible hein, parce que on sait que généralement, bonjour, vous allez bien? Installez-vous là. Oui. Merci. Bonjour Ahmed. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, vous vivez au Canada depuis maintenant 23 ans, c'est cela? Ou plus de 23 ans? Non, en fait, ça fait 23 ans que j'ai quitté la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Ça fait 13 ans que j'habite à Montréal. Que vous êtes à Montréal et vous êtes dans le domaine de la mode, comme je l'ai dit, Exactement. mannequin international. Et on suppose que vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire en vain. Non, non. Je suis là d'abord parce que c'est mon pays. Hein, ça fait plaisir de rentrer en fait, dans son pays, voir tout ce beau monde, la chaleur et tout ça. Donc, d'abord, c'est pour me ressourcer et puis aussi pour des projets personnels. Alors, je pense qu'on a un souci. Vous avez certainement perdu votre micro. Je ne sais pas si les téléspectateurs vous entendent. Voilà. Ah, il faut qu'ils m'entendent. Hein. Voilà, attends, je vous aide, ne vous inquiétez pas. C'est ce que j'aime dans cette émission, c'est qu'on ne se prend pas la tête et on ne se gêne pas. On est comme à la maison, quoi. Ouais. Avec nos téléspectateurs. Ils sont avec nous au quotidien. Donc, quand ils nous voient, hé, Caroline, ça va? Tu ris? Ça va? Mais là, c'est ça, quoi. Mais c'est ça, je sais que tu l'as vécu parce qu'ils se sentent tellement proches. Exactement. Et nous, on ne vous connaît pas, mais depuis peu, on se sent proche de vous, donc on se permet même de poser votre micro. Voilà. Alors, donc, vous étiez en train de dire que vous venez partager, vous venez d'abord dans votre pays parce que vous êtes ivoirien. Oui. Et puis, bon, voilà, aujourd'hui, je bénéficie d'un certain nombre d'expériences, on va dire de contacts et tout ça. Donc, à un moment donné, après 13 ans, par exemple, dans la mode et tout ça, on a envie de partager un peu ses expériences, essayer de voilà, faire connaître un peu son savoir. D'accord. Et comment ça va se matérialiser? Vous qui avez peut-être un peu plus d'expérience que certains mannequins, qui êtes de l'autre côté, peut-être où les choses sont beaucoup plus développées, qu'est-ce que vous comptez apporter au mannequinat ivoirien?
D'abord mon expérience et ensuite les contacts. Parce que faut pas se cacher, dans la vie d'aujourd'hui, c'est les contacts. Hein. Quand tu as des contacts, ça t'ouvre des portes. Des fois, les contacts, c'est, je dirais, même beaucoup plus important même que l'argent. Parce que d'autres ont de l'argent, mais ils n'ont pas les contacts. Donc, dans notre milieu, c'est hyper important d'avoir les contacts. Donc, aujourd'hui, le fait que je bénéficie de ces contacts-là, je veux le mettre au fait au service des plus jeunes. Parce que je considère que j'ai quand même de l'avance. Donc, je parle déjà avec beaucoup de mannequins. Ça, c'est pour une certaine catégorie. Oui, parce que on a ici des mannequins expérimentés et des mannequins qui ont vraiment du métier. Oui, au fait, c'est ça. Donc, moi, quand je vois les jeunes ici, beaucoup m'écrivent parce que je suis très rarement à Montréal. Donc, je prends le temps d'abord de les lire et puis répondre à leurs messages. Et puis, donc, je sens un contact avec ces personnes-là. D'accord. Le contact, il s'est développé, on va dire, au fil des années. Et puis, bon, voilà. Est-ce que vous allez créer quand même une plateforme, je veux dire, au-delà des contacts, une plateforme d'expression où peut-être les mannequins d'ici, de la Côte d'Ivoire, pourront aller rencontrer d'autres mannequins à l'extérieur pour un échange? Merci, Caro, parce que c'est vraiment ça le point. Ah, d'accord. Le point principal de ma présence, c'est voilà, établir une plateforme. D'accord. Et puis, voilà quoi, on va dire pouvoir les aider à partir des choses qui sont comme déjà placées. Parce qu'à Montréal, on travaille, j'ai une équipe avec moi, on va dire. Donc, voilà quoi, on va consulter d'abord les composantes ici et puis par la suite... J'ai l'impression que vous êtes un peu réticent un peu par rapport à certains points. Vous avez dit les jeunes vous écrivent. Quand ils vous écrivent, vous disent quoi? Non, mais savoir. Les chocs, hein. Non, c'est une très bonne question parce qu'ils m'écrivent au fait parce que quand vous voyez une personne, comme là sur la photo, tout le monde a envie, par exemple, plein de jeunes, ils ont envie de se retrouver dans les mêmes dispositions. Ils veulent, donc, ils m'écrivent, ah, on a envie de faire la même chose, on t'admire, est-ce que tu peux nous donner des conseils? C'est pour ça que je dis qu'il y a un lien qui s'est établi. Et vu que je vois qu'il y a toutes ces choses-là, je pense les connaître, je pense connaître les besoins on va dire de la mode ivoirienne au jour d'aujourd'hui, parce que ça fait un moment que je regarde. Donc je me... Mais c'est quoi votre impression de loin quand vous observez la mode ivoirienne? Vous vous dites quoi? Ça avance? C'est une mode émergente. Émergente, j'adore. Alors là, il faut aussi ajouter que vous êtes acteur de cinéma, comme je le disais d'entrée de jeu. Oui. Vous avez joué dans Le Prix, qui a été réalisé par Hervé Mamba, le Camerounais, et puis aussi Cannibal, un film canadien, je ne sais pas si c'est la mode, qui vous a envoyé au cinéma ou c'est... En fait, on va dire c'est un mariage, parce que la mode... c'est une combinaison qui marche, tout simplement. Voilà, c'est comme ça, voilà. C'est comme ça qu'on s'exprime ici. Donc... En tout cas, merci beaucoup. Et puis, merci. On espère vraiment que le secteur sera redynamisé. On a beaucoup de talent. On a même ici, au sein de notre équipe, un mannequin, Lynn Jaber. Voilà, on a une make-up artiste, elle. Voilà. Elle n'est pas là, mais elle sera là le vendredi. Voilà. Elle nous suit assurément. Voilà. Merci encore d'être venu sur ce plateau, Monsieur Ahmed Dosso. Et à très bientôt. Voilà. Encore de la pub à cette émission, on en a besoin. À tout de suite. Depuis que nous sommes ensemble, je ne me soucie plus de rien. Pourquoi je l'ai choisi? Pour sa générosité, ses avantages qui nous permettent de parler plus longtemps. Peut-être pour sa 3G qui nous permet de naviguer, de partager, de télécharger plus vite. Ou pour ses bons plans dont nos ados sont fans. Franchement, le top. Peut-être parce que c'est plus simple de payer ses factures, transférer de l'argent sans se déplacer. C'est tellement plus agréable de profiter d'un réseau qui ne cesse d'évoluer et de s'ouvrir au monde. En fait, tout ce dont nous avons besoin se trouve chez Move. Aujourd'hui, nous sommes des millions à lui faire confiance. Je suis Move. Et vous? Move, no limit. Eh oui! Nous sommes de retour sur le plateau de ce midi et Jean-Michel Ona nous rejoint.
Et je profite donc de cette lucarne pour saluer, lucarne, pour saluer notre charmant public. Je veux d'abord commencer par Afomoko, l'association des femmes Kwamouan. Kouan Mounan, voilà, Gouro Sia du département de Konaïri. Elles sont là, on les applaudit très fort. La présidente est Madame Bomisso Yolé Lucie, épouse Lémé. Merci encore d'être venue sur notre plateau. Et nous saluons aussi l'UNAMACI, l'Union nationale des marchés de Côte d'Ivoire, section 2 plateaux, Agban Nouveau Marché. La présidente est Madame Kwame Aya Hélène. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'être venu. Et puis ici c'est chez vous, hein, c'est votre émission. Donc revenez quand vous le voulez, revenez quand vous le souhaitez. C'est bon? Et malheureusement, on n'a pas mis, on m'a pas fait l'affiche des enfants. Mais je voudrais qu'on se lève pour applaudir les enfants. Voilà. On se lève pour les applaudir. Ça donne du boum au cœur quand même de les avoir dans cette émission. Merci, bisous. Ah, ce sont les enfants de la Fondation Dominique Ouattara qui sont encore là. Merci beaucoup. Merci, vous êtes mignons. Voilà, poursuivons l'émission et retrouvons tout de suite Jessica Bomba. Jessica Bomba, ça va? Ça peut aller? Très bien. Ben voilà, elle est prête, on la retrouve tout simplement. Caroline, ce week-end, j'ai redécouvert mon pays à travers un mariage. Fermez nos oreilles parce que tu parles qu'à Caroline. J'ai redécouvert mon pays. Le Sénégal? Non, la Côte d'Ivoire. Je suis pur produit, chocolat. Voilà. Donc j'ai redécouvert le pays à travers un mariage. Okay. Tu vas comprendre pourquoi. Aya, quand je te dis une mariée, à quoi tu penses? La robe blanche, évidemment. La traditionnelle robe de mariage blanche. Alors moi, j'étais à un mariage plutôt atypique. Parce que déjà, rien qu'avec la tenue des mariés, on était transportés ailleurs. Mais en plein pays profond, en pleine Côte d'Ivoire, un mariage atypique, authentique. Et sur cette image, vous avez des mariés qui se sont mariés. Donc, ce week-end, c'était pas un mariage traditionnel, c'était un mariage civil. Donc un mariage à la mairie. Donc la dame, elle a vraiment brisé toutes les barrières, cassé le standard. Elle a une petite robe en pagne. Le monsieur, on a oublié le smoking traditionnel. Wow. Un petit blazer en pagne, petite cravate. C'est très élégant. Et là, juste à côté, c'est le best man. Voilà. Franchement, ils ont vraiment cassé les codes. Plus atypique que ça, on ne peut pas faire. Wow. Et c'est pas juste au niveau des tenues. Il y avait même un dress code. Le dress code, c'était d'avoir une touche africaine. Soit un petit pagne comme moi, ou un bazin. Il valait une touche africaine. Donc le mariage, c'était vraiment... le thème du mariage, c'était chic Afrique. Donc l'Afrique, tout ce qui était tissu africain mise en valeur. Voilà, mise en valeur fraîche, jeune, moderne. Et on va regarder en vidéo ce que ça donnait, c'était très intéressant. Il fallait vraiment y penser. Hein. Il fallait vraiment y penser. Il fallait vraiment y penser. Donc, comme je n'ai pas pu... Et surtout, moi, la partie du film qui me plaît, c'est que il a fallu avoir quand même une touche d'originalité comme ça pour passer à l'émission. Oui, voilà, bien sûr. Il faut ça. Non, bien sûr, ça fait partie de ma chronique. Voilà. Donc, je reformule. Mais... Non, mais je n'ai rien contre. T'inquiète, non, calme-toi, Jessica. Je n'ai rien contre, bien au contraire. Non, mais c'est tellement original et authentique, vraiment. Voilà. Voilà, donc l'originalité, autant par la déco, autant par les tenues vestimentaires, autant par la nourriture, parce qu'on n'avait que des mets africains. Wow. D'ailleurs, il y a un dessert qu'on appelle le lard. Tous les Sénégalais connaissent. C'est hyper bon. Et vraiment, on s'est régalé. Donc, comme je n'ai pas pu récupérer la table d'honneur, je vous ai fait une toute petite table avec des éléments que j'ai bien aimés. Donc, je vous présente ça rapidement, hein, avec votre permission, bien sûr.
Donc évidemment, c'est un mariage. Donc chez nous, vous savez, le kita, en pays à Caen, c'est le pain qu'on sort pour des moments solennels. Et comme c'est un mariage, donc on a ici le kita. On a le doré, vous allez voir que du doré, évidemment. Quand c'est un moment précieux, on utilise le doré chez nous en pays à Caen. Et là, vous avez eu, tout le monde sait ce que c'est? Tu reconnais? Ce sont des coquilles d'escargot, voilà, qu'on a utilisées. On a juste mis un peu de peinture. Là, Philo, je suis sûre que tu reconnais, c'est une calebasse qui sert à servir le vin de palme. Et là, au milieu, on a un canari. Voilà. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'on retrouve dans la vie de tous les jours, qu'on a essayé de repeindre pour pouvoir donner un peu plus de valeur. Et là, on a mis des graines de palme. Voilà. Donc c'est une petite déco comme ça. Tu t'es vraiment pas amusée au mariage quand je regarde les vidéos? Non, je me suis pas amusée. Oui, et chez nous aussi, même quand on est invité, on essaie de mettre la main à la pâte, donc c'est ce que je faisais. Voilà. Donc mais les graines, c'est pourquoi? C'est pour la décoration. Alors Jessica, on te remercie. Je peux avoir le nom des mariés, s'il te plaît? Alors, Racine et Estelle Ndongo. D'accord. Merci beaucoup, Jessica Bomba. Si tu permets rapidement, à la fin, on fera un truc. Alors ça, c'était les dragées. Voilà. C'était pas des dragées conventionnels, c'était du toffee à l'intérieur. Voilà, donc c'était assez original. Le toffitologue était certainement invité. Et merci beaucoup, je remercie Jessica. Estelle Denis pour toute cette idée déco, en fait, finalement. Très original, en tout cas. Félicitations aux mariés et puis bravo pour l'originalité. On va poursuivre, c'est la dernière ligne droite. Retrouvez tout de suite... j'ai failli dire Docteur Philo. C'est son frère Jean-Michel Onia pour les informations médias. C'est parti. L'actualité média de la semaine avec tout d'abord un tour dans la presse. Le célèbre magazine Forbes vient de publier sa liste 2015 des francophones les plus riches d'Afrique et parmi eux, 2 Ivoiriens. La famille Billon, représentée par monsieur Jean-Louis Billon, qui exerce dans l'agro-industrie, avec une fortune estimée, on l'espère bien, à 410 millions de dollars, soit 246 milliards de francs CFA. Et le deuxième, c'est monsieur Jean Kakoudiagou. Ça fait 15 ans qu'il a réussi à bâtir un empire de 22 sociétés d'assurance et 2 banques. Lui, il est à la tête d'une fortune de 405 millions de dollars, soit 243 milliards de francs CFA. Alors moi, ce que j'apprécie chez ces 2 messieurs, c'est leur discrétion. Ils ont une riche expérience et surtout, ils font des preuves. Et je voudrais qu'on applaudisse ces modèles de réussite à l'ivoirienne. C'est qui l'homme le plus riche alors? Alors, le francophone le plus riche d'Afrique est camerounais. Il s'appelle Baba Dapoulo. Il prospère dans le secteur de l'immobilier et des télécoms. Et il faut ajouter que les Camerounais sont les plus puissants financièrement d'Afrique en ce moment parce qu'ils ont 9 milliardaires dans cette liste de 25. Et comment ça s'explique? Je crois qu'ils savent, ils ont le sens des affaires. Certainement. Et comment on peut savoir que tel ou tel est milliardaire? Il communique vraiment. Oui. Parce que, moi, parce que nous, on fait tout quand même. On fait beaucoup. Je sais qu'il y a on a des paysans qui sont plus que des milliardaires, mais on ne sait pas comment on fait pour les découvrir, pour savoir qu'il temps à l'argent, c'est parce qu'il fait travailler mal en bas. Je sais qu'il y a des parents qui ont de l'argent, mais on ne les connaît pas. Non, mais Forbes Afrique est un magazine très sérieux qui mène plusieurs enquêtes à travers... je ne vais pas dévoiler toutes leurs techniques, mais ce sont des informations qui sont très crédibles. D'accord, on va poursuivre. Ensuite, on va faire un petit coup d'œil sur la télévision, avec une émission qui est assise. Oui. Une émission qui s'appelle Labor Games. La traduction, ce sont les Jeux de l'enfantement. En fait, elle est diffusée sur la chaîne américaine TLC. Alors, le principe, il est tout simple. L'animatrice, avec son équipe de production, débarque par surprise dans une salle d'hôpital où ils peuvent trouver sur place une femme qui est en pleine contraction, accompagnée par son mari. Ils demandent la permission pour les soumettre à un questionnaire, 7 questions au total qui sont liées à l'univers des bébés. Et à mesure que les réponses sont justes, on leur attribue des cadeaux. Ça peut être des kits de fringues pour bébé, mais le meilleur cadeau, c'est 10 000 $, une bourse d'études universitaires pour le bébé qui est sur le point de venir. On va voir un extrait. Hi guys. Hi. Are you Rachel? Yes. Fernando? Are you game? What do you say, boss? Yeah. Yeah? Yeah. Awesome. Then welcome to Labor Games. Oh my. Oh yeah. Oh wow. Is this crazy? A little bit. You were not expecting this tonight at 1:40 in the morning, by the way. You couldn't have done this a little earlier for us? So how far dilated are you? 3. 3 centimeters, okay. And how are you feeling?
Oui. On termine? On a encore le temps? Non, on a plus le temps. D'accord, donc la semaine prochaine, je vous parlerai d'une série ivoirienne qui est très très drôle. Et bon, je vous donnerai les détails. Vous inquiétez La pas. semaine prochaine. Merci encore Jean-Michel Ona. Et chers téléspectateurs, chers publics, je vous informe que l'émission est terminée. Heureusement qu'on se verra encore demain pour un autre numéro sur la chaîne catholique, la chaîne qui rassemble. Merci en tout cas de nous avoir suivis. On a été très heureux d'être avec vous. À demain, 12h, même heure, même plaisir. Au revoir.